semble être un délit, on peut aller au tribunal et se porter partie civile. Ça, c'est un droit qu'on permet. Oui. Et il faut savoir que la loi congolaise se base sur la loi française. Jusqu'ici, on est bon. Donc, j'estime que, monsieur, vous avez un problème avec l'écoute, hein, prophète. Souffrez, s'il vous plaît. Souffrez. Donc, je disais ici, mais je me mets en qualité. Tu as parlé concernant le pasteur Marcelo. En fait, j'évite parce que je vous prends en exemple. Comme je pouvais prendre le pasteur Marcelo en exemple. Dans le cas du pasteur Marcelo. Dans le cas du pasteur Marcelo. Maintenant. La famille peut aller. Comme je viens vous lire l'article de loi, vous pouvez aller vérifier. Ils sont en droit. Ils sont en droit. Je prends mon cas. Moi, ma belle famille, vu qu'ils ne comprenaient pas, ils ont porté plainte. Merci beaucoup. Donc, Dans le cas de moi, mon cas, ils ont porté plainte pour dire le décès de notre fille est flou. Nous, on ne comprend pas. Il faut de la clarté. Merci beaucoup. Donc, ici, ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure, je pense que le prophète vient d'arriver et qu'il ne nous a pas écoutés. Quand je parle de la rationalité... Tel que je vois, il était là depuis longtemps, je sais. Mais en tout cas, il semble ne pas avoir entendu ce que j'ai dit. Non, si, il était là. Mais là, il t'a posé une question. Il faut savoir... Qui peuvent exactement. Donc, les éléments qui peuvent emmener cette famille... Dans la procédure des annonces, c'est autre. Moi, j'ai bien compris sa question. Les éléments qui peuvent emmener cette famille à aller porter plainte, c'est le manque de clarté dans ce dossier. Le manque de négociation. Le fait de s'asseoir avec des personnes et de leur donner des documents, c'est une raison pour éviter que vous puissiez aller au tribunal. Parce que si tu ne leur donnes pas des documents, ils sont en droit d'aller le réclamer à la justice. Et ça, la justice va te l'imposer, va t'obliger à leur donner des documents. Ça, c'est une raison valable. Ça, c'est une des seules raisons où ils peuvent aller à la justice. Si je mens, général, dites-le nous. Ça, c'est une raison. Prophète, attends qu'elle finisse, s'il te plaît. Pardon. Attends que je finisse. Non, ça va aller, hein. Tu as soif de parler. Donc, ça, c'est une des raisons qui peut pousser le tribunal a obligé le pasteur à leur donner des documents. C'est le pourquoi du comment dans mon discours tout à l'heure. J'ai dit, il est préférable que le pasteur aille voir cette famille pour leur donner la clarté de tout ce qu'ils sont en train de réclamer. Ici, cette famille, moi, je les ai pas vus demander de l'argent. Non. Ils sont pas en train de réclamer des choses qui sont bizarres. Non. Ils réclament, cette famille réclame juste de savoir dans quel hôpital est morte leur petite sœur, dans quel hôpital était leur sœur et comment. C'est quoi la cause? Ils sont en droit. Et puis, expliquez-moi, il s'est permis de vouloir traduire un document officiel. Ils sont en droit de demander l'original. Bien sûr, la loi leur permet. Et c'est dans ce sens que je me mets du côté de la famille. À partir du moment où, s'il y a une négociation, là, on se retire. Il nous doit rien, cette personne. Il ne doit qu'à cette famille. Et ils sont en plein droit de demander justice. Et comme ils ne se font pas entendre, je pense qu'ils sont venus sur les réseaux sociaux pour que l'affaire s'ébruite. Et qu'afin, les choses puissent se faire dans les règles de l'art, de la loi, bien sûr. Donc voilà le pourquoi du comment je me place. Et puis j'allais répondre une chose, j'allais dire une chose, le général Kami Makosso. Je pense que certaines personnes ne comprennent pas. Il faut savoir que quand on fait un débat, chaque personne, il n'y a personne qui est neutre dans un débat. C'est faux. Chacun de nous est placé d'un côté. Quand tu donnes ton point de vue, chacun de nous donne son point de vue selon la partie dont tu es placé. Il n'y a personne qui est neutre. On a toujours un penchant. Selon les débats que nous sommes en train de faire, chacun de nous a sa position. Même moi-même, je ne suis pas neutre, hein, mais je préfère respecter les opinions des uns et des autres. Merci beaucoup. Donc, voilà. C'est pas un mensonge de dire que le prophète, tu n'as pas de position. Non, le prophète n'a pas dit qu'il n'avait pas de position. Lui, il a une position, il défend le pasteur Marcelo. Absolument, absolument. Absolument, voilà, absolument. La parole. Oui. Donc, en fait, le général Makosso, comme tu l'as dit, moi, dans prophète, attendez d'abord, vous ne pouvez pas parler comme ça, vous êtes un homme de Dieu. Vous êtes un loin de Seigneur. Il faut que tous ceux qui soutiennent ici le pasteur Marcelo et qui soutiennent le prophète qui est là, qui le représente, je vous donne 1 minute de tapotage. Tous ceux qui sont là, tapotez s'il vous plaît. Tout à l'heure, on a vu le groupe de Niaou qui a fait exactement près de 500 000. Ils ont fait 500 000. Voilà, on était à 4 000. 5 millions, 500 000, puis on est monté à 5. Tapotez s'il vous plaît. Je veux voir les tapotailles. Tapotez, tapotez, tapotez. Le prophète va prendre la parole. Prophète, tu as la parole. Nous t'écoutons. Moi, je pense que c'est comme je l'ai dit. J'ai dit d'entrée de jeu, est-ce qu'on peut démontrer que l'individu, donc Marcelo,
aurait brisé une loi. Donc, jusqu'à date, vous voyez que il n'y a aucun moyen légal. Je mets quiconque au défi. Aucun moyen légal de dire que l'individu, donc le pasteur Marcelo, aurait brisé la loi. Donc, il n'est pas une personne qui agit de manière irrégulière. Ça, il faut que ce soit clair. Maintenant, l'avenue dans laquelle nous sommes, Niaou, s'il vous plaît, permettez-moi de finir, s'il vous plaît. Permettez-moi de finir. Voilà, l'avenue dans laquelle s'oriente Niaou. Juste répondre au prophète, en fait. Après, lui, tu prends la parole. Je dis encore qu'il n'y a aucun moyen légal. Je le répète et puis je veux que les gens notent avant de réagir. Je dis aucun moyen légal. Quand je m'exprime, je sais de quoi je parle. Ça veut dire qu'on ne peut pas sortir de test en parlant de la déontologie, de l'éthique pastorale pour dire que Marcelo aurait brisé un code. Aucun test chrétien pour démontrer que Marcelo aurait brisé un code. Aucun test culturel qui démontre que Marcelo aurait brisé un code. Aucun test de la loi congolaise qui démontre que Marcelo aurait brisé un code. Donc, de manière légale, il est quelqu'un qui est en harmonie avec la loi. Ça, c'est un. Et je le mets du sceau de la perfection. Là. Maintenant, si quelqu'un prend la parole, il me démontre avec un article. L'article qu'elle allait chercher, je suis tout à fait d'accord, c'est un article européen. J'ai pris des notes. Je vais revenir à mes notes. Donnez-moi une minute, je change de bureau. Donnez-moi une minute. Je vais prendre rapidement la note. Il y a bureau même. Ben, on te le donne, Général, s'il vous plaît, j'aurais une consultation. Ok, donc, Ça fait un moment. Mais maman Bellissima, depuis elle attend. Ton corps sera jeté sans modération. Voilà. Après le prophète, après moi. mais Bellissima. écoutez-moi. Parce qu'elle me rappelle mon bateau de croisière Bellissima. Elle a parlé de la contre-expertise. Vous voyez, c'est la contre-expertise. En fait, Bellissima, tu fermes ton micro. Attendez qu'il finisse, s'il vous plaît. J'arrive. Parlant de la contre-expertise, totalement d'accord, mais à ce moment, il faut bien définir les choses et puis il faut permettre que les gens comprennent le contexte. Cette contre-expertise est évoquée, non pas dans le cadre d'une déclaration de voulant peindre l'individu comme étant un fautif, mais plutôt parce que les gens ne comprennent pas les moments intimes de ce qui s'est passé. Donc, en fait, le déroulement jusqu'à ce qu'on arrive au décès de l'individu. Pourquoi? Je répète encore une fois de plus. Peu importe votre degré d'affilialité avec le défunt, si dans le mode de fonctionnement du secret professionnel, on ne peut pas vous divulguer des informations, on ne le fera pas. Le test de loi qu'elle a lu démontre qu'on ne fait pas. Vous voulez en savoir plus, vous prenez une procédure judiciaire et la procédure judiciaire que vous faites ne démontre pas que l'individu est fautif. C'est seulement que vous avez besoin d'un peu plus de clarté dans ce qui s'est passé. Et donc la loi va suivre son cours et vous dira si oui ou non l'individu la façon est morte de manière comme décrit par les médecins et c'est tout. La preuve, voici le général Makosso, il est passé au travers de ce processus. Donc ce que je dis encore une fois de plus reste valable jusqu'à preuve du contraire et il n'y aura pas de contraire. Aucune personne ne peut démontrer que le pasteur Marcelo aurait mal agi. Ça c'est le point que je mets, le point final que je mets en or et en diamant, doré d'argent. Parce que personne, de manière lucide et intellectuelle, ne pourra me démontrer le contraire. Ce que les gens sont en train de faire, c'est de la spéculation. Et parlant des droits de la famille n'a que ce droit. Parce que les droits même de répartition des biens ne se fait pas de cette manière-là. On n'est pas dans l'imaginaire. Il y a un cadre qui régit la répartition des droits. Donc, il y a des notaires qui sont impliqués, des avocats dans certains cas. Et dépendamment du patrimoine que vous avez, il y a des documents que vous-même, à l'acquisition de chaque portion de votre patrimoine, vous établissez. Un homme normal, bien constitué, qui vit avec une femme, qui déploie un patrimoine, n'est pas un ignorant. De quoi on parle dans ce test? Les gens sont dans l'imaginaire. Je dis que les gens sont dans l'émotion parce qu'ils ont une... Je veux finir, madame. Veuillez m'écouter. Les gens ont des perceptions individuelles. Je répète, perception individuelle. Ça veut dire relevant de leur imaginaire, de leur idéal. Donc ça sort de leur tête, qui n'est pas la loi qui régit la société. De quoi les gens parlent? Sortez-moi des lois. Je vous écoute. J'ai du temps. J'ai servi un peu de cognac. Je répète, j'ai servi un peu de cognac, j'ai du temps. Sortez-moi des éléments pertinents. Tu as servi quoi? Du cognac. Un peu de cognac. C'est chaud, un peu de cognac. C'est très bien, moi j'adore. Le général, s'il vous plaît. Le prophète. Pendant que moi je n'ai que le Nyamakoudi. Il a servi du s'il vous plaît, j'aimerais faire un rappel avant que je donne la parole à Ya Bellissima. Avant que tu le donnes. Mais
Non, en fait, je vais laisser le Yaou, temps. c'est toi qui donnes la parole. Le général, je vais laisser mon temps. Je vais laisser mon temps de parole pour qu'elle réponde, en fait. C'est dans ce sens. Je vais rappeler quelque chose pour tous ceux qui ont fait le droit. La rationalité et la souveraineté du législateur face au jugement du constitutionnalité. Je répète, quand tu vas au tribunal, la rationalité, je répète encore, je vais vous rappeler un dossier qui est étudié aujourd'hui dans beaucoup d'universités. C'est une étude actuellement, donc allez vérifier, le dossier Jonathan Daval. Le monsieur qui avait déjà sa femme, et par son comportement, il faut savoir que le comportement du présumé coupable compte énormément devant les tribunaux. Les tribunaux, où un tribunal peut penser, on peut vous faire un jugement, vous condamner suite à votre attitude. Seulement, je répète, la rationalité ici est très importante. Revenons. On parle ici des comportements des personnes. Si on revient au dossier Jonathan, c'est son comportement qui a poussé que les enquêtes puissent débuter. C'est les enquêtes ont débuté par son comportement, sa manière de faire. Il l'extrapolait tellement qu'ils se sont posé la question, il veut cacher quoi? Et ça, c'est soutenu devant les tribunaux du monde. Mais est-ce que le prophète, est-ce que le pasteur Marcelo, une question, vous pouvez pas être deux sur moi. Attendez, quand lui parle, moi je me tais pour écouter. Calmez-vous. Est-ce que le comportement du pasteur Marcelo est actuel? Quand le prophète parle, vous coupez pas. S'il vous plaît, moi je coupe pas. Hein. Attends, Eunice, ce qu'elle dit, elle défend sa théorie. Elle peut dire par exemple, écoutez, dans le comportement du pasteur, nous trouvons curieux que le pasteur, un an seulement après le deuil, s'est marié. Est-ce qu'on ne peut pas ouvrir une enquête pour savoir si ce pasteur ne vivait pas déjà en adultère? C'est déjà arrivé. Il y a plusieurs cas. Oui, mais attendez, le prophète souffrait. Le prophète va démontrer ça tout à l'heure. Calme-toi. C'est là le juriste actuellement. Donc ici, laissons les juristes parler entre les juristes. Miaou, tu as la parole. Après, donc je disais ici, il n'y a aucun texte de loi, effectivement, qui permet, qui dit que Marcelo a commis un délit. Mais le manque de communication, le manque de rationalité, le manque de communication ici peut pousser la loi à ouvrir une enquête. Le manque de négociation, de médiation. La plupart des personnes, quand vous allez au tribunal, la première des choses, on vous demande, est-ce que vous avez parlé en aparté? S'il n'y a pas eu, son attitude peut relever d'une enquête. Des enquêtes, des choses qui peuvent suivre à la suite. On a beaucoup d'exemples ici en France, beaucoup, qui ont poussé la loi à pouvoir ouvrir des choses. Et après découvrir, la plupart du temps, ils ne se trompent jamais. C'est hyper rare. Qui se trompe? L'attitude d'une personne peut déterminer. Et c'est le pourquoi du comment, dans un tribunal, on met des personnes neutres, qu'on appelle des jurés. Quelles ont été les attitudes du pasteur Marcelo qui peuvent amener cette procédure dont tu dis là? Cite-nous ces attitudes. Exactement. Merci, le général Camille Makosso, de poser la question. Alors, il faut savoir ici... C'est un prophète, c'est une question, hein? C'est une question. Il faut qu'elle nous dise les attitudes. Parce qu'on a vu un pasteur qui a honoré sa femme dans ses obsèques. Exactement. Donc, derrière les honneurs, le fait que la famille dise publiquement, parce qu'ils peuvent emmener, admettons qu'on arrive devant un juge, pourquoi vous voulez que cette personne vous donne de la clarté? Tout simplement parce que quand nous sommes venus à cette personne, nous avons attendu le temps qu'il fallait. Nous lui avons laissé le temps de faire un deuil. Sauf qu'il ne nous a pas associés. Nous sommes de la famille, nous demandons à ce que cette personne nous montre des documents. Et même en France, c'est légal. À Abidjan, c'est légal. À Paris, c'est légal. À Kinshasa, c'est légal. Donc, on demande à cette personne de nous montrer des documents. Le pourquoi du comment, la cause. Notre petite sœur est morte de quoi? Et on ne le sait toujours pas. On ne le sait pas. Donc, comme il ne veut pas négocier, faire les choses à l'amiable, nous venons devant vous pour que cette personne puisse nous donner des éléments. La seule personne ou les seules personnes qui peuvent obliger le pasteur à montrer des éléments, les originaux, c'est le tribunal. C'est une obligation. C'est une obligation. Ils peuvent obliger à montrer. Et s'ils refusent de le faire, c'est eux-mêmes qui vont aller
pousser cette enquête. Je laisse la parole à Ya Bellissima, qu'elle puisse parler aussi parce qu'elle est là depuis un moment. Bonjour les panels, bonjour Général. Prenez un peu de cognac, calmez-vous, elle finit puis on revient à vous. Juste un peu de cognac. Oui. Mais gardez ma part. Parce que je n'ai pas encore goûté. Depuis que je suis né, je n'ai pas encore goûté au cognac. Moi, j'allais juste répondre précisément au prophète. Bibliquement parlant, la Bible dit, les pasteurs Marcelo, que je respecte beaucoup, en fait, je crois la morale fait partie de la Bible. Bibliquement parlant, le pasteur Marcelo n'a pas tort de se remarier, mais il a été vraiment égoïste et il est égoïste. Parce que les temps apaisent la douleur et les temps apaisent les cœurs. Si, moi je peux réfléchir que jusque-là, les enfants n'ont pas encore fait le deuil de leur maman, ni sa belle famille. Attends d'abord, Bellissima, cognac. Maintenant, il vivait un cognac. Mais il m'a frustré. La Bible ne l'interdit pas. Ça fait Général. 26 ans que je suis dans l'affaire, là. Je n'ai jamais goûté au cognac. Mais avec modération, bien sûr. Oui, mais il m'a frustré. Non, on nous a dit si tu as goûté, même tu as péché, il faut même pas tu as touché les pasteurs vieux, ils nous ont mis les choses dans la tête. Ils nous ont empêché de vivre. Un jeune comme on me mettait Saïri pour vivre les longs costumes. Hein? Cognac. Je dois goûter ça. Vas-y, Bellissima, revenons maintenant dans le sérieux. Allons-y. Oui, bibliquement parlant, les pasteurs n'ont pas tort de se remarier, mais l'humanisme fait partie de la Bible, je crois. Humainement parlant, les pasteurs savaient que les enfants n'ont pas encore eu le temps de consommer le deuil, parce qu'avec le temps où la maman est décédée, 3 mois après, le pasteur va aller faire la demande, parce que le pasteur a fait la demande du mariage, c'est au mois de septembre. Nous avons le prêt tangible. Et après, quand le prophète dit que non, le pasteur n'a pas tort, je sais pas, il est bien conscient que l'humanisme fait partie de la Bible. Humainement parlant, il savait bien que les enfants pleuraient encore leur maman, sa belle famille était en pleurs, donc c'était pas le moment d'aller se remarier. Et avec le preuve, je sais pas quelle preuve le prophète veut, parce que quand la maman Blanche va rester au téléphone avec sa maman jusqu'à minuit 15 du Congo RDC, c'était 2h15 de la Turquie. Et à 5h du matin du Congo, la maman va recevoir un coup de fil que sa fille est morte. 5h du matin du Congo, c'était 7h en Turquie, c'était 7h du matin. Avec le discours du pasteur Marcelo, il va nous relater qu'il est resté 4 heures du temps pour la prière. Parce que quand on a annoncé que sa femme est décédée, il est resté 4 heures pour prier. Si on va faire tous ces calculs, mais il y a quelque chose qui cloche là. Il y a quelque chose qui est vraiment louche. Et je ne sais pas quelle preuve que les gens veulent. Quelle preuve parce madame. Que, oui. Alors, le général Makossa, est-ce que je peux prendre la parole? J'ai des révélations à faire parce que moi, je pense que les gens aiment spéculer, mais il faut aussi être dans la vérité. Mais, Eunice, est-ce que tu me permets de répondre à la dame? Madame, moi, je comprends tout ce que les gens disent. J'ai dit encore une fois de plus, je comprends que tout le monde peut être dans les émotions, c'est normal. C'est un fait que nous étions. Moi, messieurs, on n'est pas dans les émotions, c'est pas des. Je vais vous démontrer. On a aussi des preuves tangibles. Ne vous inquiétez pas, je vais vous démontrer ça. Ce que je dis là, je vais démontrer que ce que je dis c'est vrai. Et je vais démontrer que vous, particulièrement, êtes dans les émotions. Ne vous inquiétez pas. Je commence à parler. Je dis comme ça que ce que vous dites, quand on dit les émotions, c'est quoi? Ça veut dire qu'on est dans la partie où c'est le ressenti qui s'exprime. Pardon, on va continuer nos débats. Laissez Nice montrer d'abord ce qu'elle veut montrer, non? Parce que nous, on va être long. Non, je vais être nous, on est long, nous, on est là. Je vais être court avec elle, ne t'inquiète pas. Madame, quand vous dites comme ça que vous sortez des preuves, je vous répète encore que quand on n'est pas dans les émotions, on est dans les faits. Ça veut dire quoi? On peut attester, pas des faits. Moi, je vous poserai une question pertinente à laquelle vous allez devoir répondre. Donnez-moi l'état des lieux de la santé mentale des enfants auxquels vous avez eu accès qui vous permet de dire que les enfants pourraient être bouleversés. Je vous répète encore avec une preuve à l'appui que j'étais dans un débat. Non, permettez-moi. Non, ne vous gênez pas. C'est ce que je dis, ça bouleverse, mais écoutez quand même. Prenez la peine. Je m'appelle Prosper. Je suis Eunice, tu me connais, c'est Prosper. À tous les égards. Je fais débat politique. Je fais débat sur des sujets spécifiques. Je reprends la parole ici. Je dis ici
que ce sont les émotions. Et la dame est dans les émotions. Ça, c'est clair. Personne ne pourra me démontrer le contraire. Pourquoi on est dans les émotions? On n'est pas dans des faits. Je dis que la femme ici ne connaît pas l'état d'esprit des enfants de Marcelo. Excusez-moi, c'est un débat. Madame, je veux finir. Je vous rappelle que c'est un débat intellectuel. Oui. C'est pour ça que je vous dis. Est-ce que vous connaissez la critique historique? Non, on est là pour critiquer le fait. Non, calmez-vous, madame. Comme c'est un débat intellectuel, pour démontrer qu'une situation est véritable, on apporte des faits. Vous n'en avez pas. Vous n'avez pas l'état des lieux de la santé mentale des enfants de Marcelo à date. C'est-à-dire, en deux mots, vous dites que les enfants n'ont pas encore fait le deuil, vous n'avez pas la preuve. Mais vous n'avez pas rien ne démontre que ce ne sont pas même les enfants qui ont poussé les pères à se marier. Exactement. Maintenant, moi, je démontre un fait qui va être plus encore plausible pour que ça vous mette à l'aise. C'est que moi, j'ai déjà rencontré hier dans un débat. Mon nom, c'est Prosper sous un autre compte. La dame est une fille qui avait perdu son père. Elle avait 15 ans. Vous êtes prophète de la compassion, s'il vous plaît, Canada. Non, ne vous inquiétez pas. Je suis le prophète de temps de gloire. J'ai connu le prophète Makoso, le pasteur Makoso, quand il était à l'époque. Il était organisateur de la CIO. Il était chez le prophète Élie, en face de comment on appelle ça, petit champion. En ce moment, il le suivait. Il a fait sa première CIO à Bobo. Au centre culturel d'Abobo. Je suis parti là-bas. Convention internationale de l'onction. Son invité ton invité était le pasteur, comment on appelle, le vieux père. Vous voyez comment les gens vous espionnent ici? Non, ce que je veux dire, c'est quoi, madame? Il y avait le prophète, il y avait le pasteur de la Belgique. Ouais. Ah non, mais revenons. Exactement, revenons au fait, madame. Excusez-moi, revenons au fait. Mais c'est des charlatans, quoi, est jeté. Oui. Ce que je dis. Le prophète a dû répondant. Ce que je dis. Il y a aussi a dû répondant. C'est les deux là qui m'intéressent. Maintenant, Bellissima est rentré dedans. Ouais, ce que je dis. De l'achever. Oui. Assistons ce que je dis. À l'achèvement du prophète. Oui, ce que je dis, c'est que les gens sont dans ce qu'on appelle la spéculation. C'est pour ça que j'avais demandé à cette dame, je dis, vous, au regard de votre attitude, vous m'étonnez d'avoir pris cette position. Parce que tout ce que vous défendez n'est que base de spéculation. Aucune personne ne peut me démontrer qu'ils ont l'état des lieux de la santé mentale des enfants de Marcelo. Il y a des parents qui se divorcent et qui marient 4 mois après avec une nouvelle dame. Et les enfants pourront monter ici. J'espère que les enfants qui ont vécu des situations comme ça pourront monter ici et vous témoigner du bienfait que cela leur a permis d'évoluer pour leur épanouissement professionnel, pour leur épanouissement dans la vie. Cette femme est venue combler un vide. Et ces enfants se sont sentis heureux. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas, avec votre imaginaire... Madame, que les enfants sont heureux. Moi, je voulais faire des révélations. Je voulais faire des révélations des sources proches. Juste pour... Attends d'abord, Eunice, Bon, c'est difficile. Non, l'esprit de jeter les corps est en train de rentrer, moi, calme-toi.